Est-ce qu'Apple vient d'enterrer toute la concurrence avec son nouveau casque AirPods Max 2? On va voir ça tout de suite. Alors ce casque est vraiment excellent. Ok, il ressemble au prédécesseur, ça c'est une évidence. Ce qu'il faut bien comprendre avec Apple, c'est qu'ils ont appliqué exactement la même formule que les MacBooks, les iPhones et les autres produits de la marque. Et ça, c'est significatif du fait qu'ils maîtrisent d'un bout à l'autre tous les composants de la chaîne. Alors on parle de quoi? De transducteurs maison, d'amplificateurs maison, de puces maison, la fameuse H2, et en plus tout le logiciel. Et ça, Apple est vraiment le seul à le faire sur le marché audio. Aucune autre marque ne maîtrise d'un bout à l'autre tous les composants de la chaîne. Chez Frandroid, je teste des dizaines de casques, mais aussi beaucoup d'écouteurs. Et celui-là, il m'a vraiment mis une claque et il arrive même à battre le Sony sur la partie qualité audio. Dans la partie audio, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 3 plages de fréquences principales, les graves, les médiums et les aigus. Alors sur la partie grave, ils sont extrêmement puissants, extrêmement précis et on sent vraiment qu'ils sont là en fait. On sent quelque chose qui est physique, quelque chose qui nous attire en fait. C'est ça qui est super important. Et ça, vous allez l'entendre vachement bien dans tout ce qui est morceaux électroniques, des Daft Punk ou autres. Pas de souci là-dessus. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous allez avoir un équilibre qui est vraiment parfait. Ce casque, il en fait ni trop, ni pas assez, juste l'équilibre parfait. Sur la partie médium, on a un ressenti vraiment ultra précis et ça c'est super agréable, notamment sur les voix. Ce qui va faire la différence entre un très bon casque et un bon casque, c'est que les voix, vous allez parfaitement les entendre de manière véritablement intelligible et en plus l'écoute elle ne fatigue pas et ça c'est vraiment agréable. Maintenant sur la partie des aigus, avec ce casque ils sont vraiment brillants. Il y a beaucoup de détails et ils font pas du tout mal aux oreilles. Les notes de piano par exemple, les titres avec des notes de piano, vous allez ressentir une espèce d'émotion mais qui est vraiment palpable en fait. Voilà, alors concrètement là je vous ai donné un peu mon ressenti, mais graphiquement en fait ça se traduit comme ça. Vous avez sur l'image une belle courbe en V avec beaucoup de graves, un peu moins de médium et beaucoup d'aigus. Et ça, c'est véritablement la signature d'un casque parfaitement équilibré. Alors maintenant que je vous ai dit ça, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu plus technique. Comme je vous disais en intro, Apple maîtrise vraiment tous les composants d'un bout à l'autre de la chaîne. Notamment le choix des matériaux de la membrane, la suspension, mais également la taille et la forme de la bobine. Et ça, c'est super important. Tout est fait pour avoir un son vraiment calibré. On sait exactement comment chaque élément va se comporter et du coup, on peut ajuster parfaitement la partie logicielle et du coup avoir une maîtrise totale d'un bout à l'autre de la chaîne. Et c'est là qu'entre en jeu la nouvelle puce développée par Apple, la H2. Alors sur le précédent casque, il y avait déjà une puce développée aussi par Apple, la H1, mais là on upgrade et du coup avec cette puce H2, on monte en performance. Et du coup cette puce H2 elle fait quoi? En fait elle analyse beaucoup plus rapidement toutes les données et notamment elle performe sur la partie amplificateur. Et ça fait une vraie différence aussi avec la concurrence, parce qu'en fait, la concurrence, elle est obligée de s'adapter. Elle achète des pièces à droite, à gauche, et finalement, elle améliore ce qui est existant avec son logiciel, mais Apple, ils ont vraiment le contrôle total sur la partie matérielle et sur la partie logicielle, et ça fait vraiment la différence avec la concurrence. Là où Apple fait fort, finalement, c'est dans la transmission du signal d'un bout à l'autre. Parce que la source, c'est votre iPhone, typiquement. Il va envoyer un signal sans fil à votre casque et ce signal sans fil, en fait, il serait fait sans aucune perte. Ensuite, le processeur, il traite le signal qui est toujours sans aucune perte et ensuite, il va envoyer ça sans aucune perte, encore une fois, au transducteur. Et là, du coup, vous avez une pureté du signal numérique du début jusqu'à la fin. Et la fin, c'est quoi? C'est vos oreilles. Alors finalement, chez la concurrence, vous allez avoir potentiellement un peu de perte dans le signal, un signal peut-être un peu moins stable et du coup, peut-être un petit peu moins de détails sur la courbe de fréquence et du coup, potentiellement une perte de détails dans vos oreilles. Donc voilà, si vous avez des bonnes oreilles, vous allez potentiellement entendre la différence entre un casque Apple et un casque d'une autre marque. Par contre, si vous avez des bouchons dans les oreilles, il faut les enlever et ensuite vous aurez toute la quintessence de ce beau casque. Là où j'ai pris une autre claque, c'est sur la réduction de bruit. Parce que l'ANC, ce qu'on appelle l'ANC ou la réduction de bruit, jusqu'à présent, chez Apple, il était bon parce que j'ai déjà beaucoup écouté les casques Bose. Jusqu'à présent, pour moi, c'était la référence. Et là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Apple arrive à rattraper la concurrence. Comme pour l'écoute audio, il y a 3 plages de fréquences à bien arriver à atténuer, les graves, les médiums et les aigus. Pour les graves, il n'y a pas de souci, à peu près tous les casques arrivent à le faire correctement, que vous soyez dans un métro, dans un avion, il n'y a pas trop de problème de ce côté-là. Les médiums, c'est plus délicat. Les aigus, ça potentiellement, ça l'est encore plus. Là où Apple fait fort, c'est sur la réduction de ce que vous allez entendre dans un open space typiquement. Alors, sur les autres casques,
voilà, la réduction de bruit elle est correcte, mais là sur les produits Apple, on a l'impression que finalement les gens qui sont autour de vous, ils sont très loin, mais vraiment très loin. Et ça c'est top parce que finalement vous allez vous retrouver dans une vraie bulle pour écouter de la musique, vos podcasts ou tout autre contenu. Pour la réduction de bruit, pour un casque ou pour des écouteurs, il y a deux types de réduction de bruit. La réduction de bruit passive et la réduction de bruit active. La réduction de bruit passive, c'est tout simplement quand vous mettez le casque ou les écouteurs. C'est des petits coussinets qui englobent tout à fait vos oreilles. Ça, c'est le passif. Et après, l'actif, c'est la puce qui rentre en jeu et qui est chargée de diminuer les fréquences graves, médium et aiguës. Et sur la réduction de bruit passive, déjà, ce casque, il est super agréable déjà à porter. Et en plus, il englobe parfaitement vos oreilles pour vous placer déjà dans une bulle. Alors la bulle, c'est sympa, mais si vous avez des personnes autour de vous qui ont envie de vous parler et auxquelles vous avez envie de répondre, là, on active le mode transparence. Et ce qui est top sur ce casque, finalement, c'est que le mode transparence, il s'active automatiquement. Bien sûr, vous pouvez le désactiver. Finalement, la conversation, elle va être ultra naturelle. Parce que le bruit des voix qui va arriver dans vos oreilles, en fait, il va être traité numériquement, d'accord ? Mais finalement, Apple, ils arrivent à bien nous faire ressentir la voix de façon vraiment naturelle. Et ça, là-dessus, le mode transparence par rapport à la concurrence, on est au-dessus. Alors maintenant, on passe à la partie application. Ce qu'il faut bien comprendre avec ce casque, c'est finalement Apple favorise son écosystème. Vous avez un appareillage automatique, direct, instantané avec tous les appareils Apple. On profite également de l'audio spatial. On a une mise en pause automatique dès qu'on retire le casque. Et évidemment, vous pouvez profiter de toutes les mises à jour. Ce qui est original avec ce casque, finalement, c'est que vous avez passé par les paramètres de votre source, de votre iPhone ou de votre iPad. Ça, c'est différent de la concurrence, parce que les concurrents, ils ont besoin de quoi ? D'une application externe. Il faut aller dans l'application, gérer les paramètres, c'est plus ou moins compliqué. Alors du coup, dans les paramètres finalement de votre source, vous allez pouvoir gérer plusieurs choses. La détection de la tête par exemple, le mode pause, on ou off. Vous allez pouvoir également voir son niveau de batterie et bien sûr, évidemment, gérer la possibilité d'activer le mode transparence, la réduction de bruit ou simplement désactiver tout ça. Alors maintenant, si vous avez un smartphone Android, sachez quand même que vous perdez quelques petites fonctionnalités. La première, c'est les mises à jour. Pour faire les mises à jour, il va forcément falloir passer par un appareil Apple. Deuxième chose que vous perdez, c'est l'apparage rapide. Troisième chose que vous perdez, c'est tout ce qui est détection de port. Ce que vous perdez aussi, c'est la mise en pause. Quand vous enlevez le casque, il continue à jouer. Et dernière chose qu'on perd avec ce casque, c'est l'audio spatial. Vous allez avoir de la stéréo classique. Alors si vous avez un iPhone, il y a deux fonctions qui sont particulièrement intéressantes. La première, c'est la détection de conversation. Si vous avez une personne qui parle autour de vous, qui veut s'adresser à vous, le casque se met automatiquement en pause et en mode transparence et comme ça, vous discutez avec les personnes. La deuxième fonction intéressante avec ce casque, c'est la traduction en temps réel. Pour ça, il faut disposer quand même d'un iPhone 15 Pro ou évidemment les versions supérieures. Alors évidemment, le français est pris en charge. Il faut avouer qu'il y a un petit temps de latence entre le moment où la personne vous parle et finalement où vous avez de la traduction dans l'oreille, mais ça permet quand même de fluidifier une conversation quand vous êtes à l'étranger. Maintenant, tenir une conversation à bâton rompu, c'est un petit peu compliqué. Selon les tests, entre 19h et 21h30 de musique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ça fait beaucoup moins que la concurrence. Chez Sony et chez Bose, sur leur casque haut de gamme, on est à 30 heures. Pour compenser, sachez que 5 minutes de recharge, vous avez droit à 90 minutes d'écoute. Mais c'est moins bien que Sony et moins bien que Bose. Bon, depuis le début, on vous dit que le casque est formidable dans tel point, formidable dans tel autre, mais sachez qu'il y a quand même quelques petits défauts. Alors oui, le design n'a absolument pas changé par rapport à la version précédente et ça, je peux pas vous l'enlever. Mais bon, faut quand même dire qu'il est quand même super réussi, super qualitatif, aluminium, l'arceau il est vraiment top, même si, là aussi, certains pourront dire qu'il se détend avec le temps. Là-dessus, j'ai pas eu le temps de le tester suffisamment longtemps, on va voir s'il résiste quand même véritablement mieux que le premier. Attaquons maintenant le problème du poids. Ok, il est lourd. 386 grammes pour ce casque, sachant que le Sony et le Bose sont à 252 et 254. Donc oui, clairement, ce casque est lourd. On le sent bien quand on va sur la tête. Avec l'arceau, ça se sent moins parce qu'en fait, le poids est réparti et plus équilibré sur le haut du crâne. Autre point négatif et pas des moindres, c'est l'audio spatial, mais aussi toutes les fonctions qui sont vraiment exclusives aux appareils Apple. Là, on a vraiment un casque qui est vraiment pensé pour l'écosystème Apple. C'est un peu dommage parce qu'à ce prix-là, on aimerait vraiment un casque qui soit beaucoup plus polyvalent, notamment pour tous les autres appareils. Alors du coup, on lui a mis 10 sur 10. Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment pris une claque comme rarement j'en ai pris. Sachez que maintenant le 10 sur 10 sur Android, c'est pas forcément le produit parfait. C'est devenu finalement la référence. Alors oui, il peut avoir quelques petits défauts, mais c'est celui qu'en tous les cas, on vous conseille les yeux fermés. Pourquoi j'ai pris une claque ? Pour le son, pour la réduction de bruit, pour la simplicité d'utilisation, pour les fonctions de spatialisation et la qualité des appels. Encore une fois, sa grande force, c'est la maîtrise d'un bout à l'autre de la chaîne, du logiciel jusqu'à vos oreilles.
Il est bon partout, pas seulement dans un domaine, mais véritablement partout, ce qui en fait un casque véritablement équilibré. Alors ce casque il est vendu actuellement à 580 €, il va pas beaucoup baisser a priori. Le premier avait une chute de prix mais pas significative, et sachez que chez la concurrence vous allez trouver le Sony XM6 à 380 € et le Bose Quiet Comfort Ultra deuxième génération aux alentours de 350 €. Donc là du coup, je vous vois vous poser des questions, rapport qualité-prix, lequel j'achète. Alors moi personnellement, j'ai un smartphone Android et du coup, je partirai pas forcément sur ce casque-là parce que les autres m'apportent plus de fonctionnalités et sont moins chers. Mon choix perso, c'est le Bose Quiet Comfort Ultra deuxième génération. Maintenant, si vous avez un iPhone, n'hésitez pas, foncez. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. On a essayé d'être le plus exhaustif possible, à la fois sur les côtés positifs, mais aussi sur les côtés négatifs. Vous avez le test complet sur le site de Frandroid. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Suivez-nous évidemment sur tous nos réseaux sociaux. À très bientôt.